Bonjour à tous, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions mercredi soir, à l'issue d'un match conclu sur un score de 2-0, où les joueurs et même les supporters sont passés par toutes les émotions. On décrypte cette rencontre contre le Borussia Dortmund. Sur le terrain comme en dehors, cette soirée restera gravée dans l'histoire du PSG. Pour commencer, abordons le contexte de cette rencontre. Battus 2-1 à l'aller en Allemagne, les Parisiens doivent retourner la situation dans un Parc des Princes vide de supporters en raison du coronavirus. En effet, après plusieurs jours de spéculation autour d'un possible huis clos pour cette rencontre, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, mit fin au suspense en confirmant cette hypothèse. Une mauvaise nouvelle de plus pour le club de la capitale, déjà dans la tourmente après l'annonce de l'absence de Thiago Silva et les polémiques sur l'anniversaire des Argentins du PSG. De quoi donc alimenter les pensées pessimistes concernant la suite du printemps européen parisien. Malgré le huis clos prononcé, les supporters ultras du club parisien se sont regroupés devant le Parc des Princes afin de faire entendre tout de même leur présence autour de leurs joueurs sous pression avant ce match capital pour la suite de leur saison. Venons-en au match désormais. Pour commencer, parlons des compositions. Après le 3-4-3 hasardeux mis en place par Tuchel à l'aller au Signal Iduna Park, l'entraîneur allemand a opté pour son 4-4-2 habituel. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Du côté du Borussia Dortmund, c'est un système classique à 3 défenseurs, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. Dans les cages, on retrouve bien évidemment Keylor Navas. Enfin, le gardien tant attendu au PSG. Peu sollicité mais solide mercredi soir, il confirme de jour en jour qu'il est le gardien numéro 1 de Paris. Il a apporté de la sérénité dans la défense parisienne par son expérience et il est intervenu avec brio sur Sancho juste avant la pause. Super match de sa part et il fut très autoritaire sur ses sorties aériennes. Pour la défense, à gauche, alors que Kurzawa était en ballottage favorable pour le poste de titulaire, Juan Bernat était finalement choisi par Thomas Tuchel mercredi soir. Avec son but, sa défense toujours juste, sa capacité à sortir du pressing allemand proprement et son apport offensif devenu très important pour Paris, il est indéniablement l'homme de ce huitième de finale retour. La charnière centrale Kimpembe-Marquinhos, alignée par Tuchel, fut particulièrement forte ce mercredi, au point que l'absence de notre capitaine Thiago Silva ne s'est pas faite ressentir. Marquinhos régnait en patron sur cette défense, il fut impérial dans les airs et a prouvé par sa performance qu'il était le successeur de Thiago Silva dans la charnière du Paris Saint-Germain. Durant ce match, nous avons découvert son association avec Presnel Kimpembe dans un match de très haut niveau. Bilan, un Marquinhos brillant qui a déteint sur un Kimpembe auteur lui aussi d'un très grand match. La charnière a parfaitement répondu aux défis physiques imposés par les Allemands. Le défenseur français a en effet réussi à contenir parfaitement les appels tranchants du géant norvégien Erling Braut Haaland, inexistant au Parc des Princes mercredi soir. Le très grand match réalisé par Marquinhos et Presnel Kimpembe a peut-être convaincu Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, de laisser un petit peu de côté le vieillissant Thiago Silva qui a déjà 35 ans et d'installer Marquinhos en défense et plus jamais au milieu. Difficile de le dire pour le moment. À droite, en l'absence de Thomas Meunier, dont la suspension a fait polémique, Thilo Kehrer retrouvait un huitième de finale de Ligue des Champions après la débâcle de Manchester United le 6 mars 2019. Il a réussi à oublier le match contre Manchester pour montrer toutes ses qualités contre Dortmund en sortant un bon match qui a d'ailleurs fait taire les critiques. Au milieu de terrain, le duo Gay-Paredes fut aligné mercredi soir alors que Marco Verratti était encore une fois suspendu. Un duo inattendu mais qui a porté ses fruits, qui a réussi à museler les géants Emre Can et Axel Witsel, milieu du Borussia. Idrissa Gueye fut rayonnant au milieu de terrain, avec sa capacité à casser les lignes et à avancer dans le cœur du jeu avec le ballon. Nous avons donc pu observer une autre facette plus offensive de son jeu. Son homologue argentin Leandro Paredes fit aussi un match remarquable avec sa rage de vaincre et son agressivité dans le bon sens du terme. L'attaque du Paris Saint-Germain mercredi soir a été animée par Edinson Cavani et Pablo Sarabia en pointe, Di Maria à droite et Neymar sur le flanc gauche. Un quatuor inédit en raison de la non-titularisation de Mbappé, touché par une angine carabinée et absent à l'entraînement les 2 jours précédant le match. La légende du PSG Edinson Cavani est tenu en échec en début de match par Burki qui dévie sa frappe cadrée du bout du pied. Il n'a pas marqué, mais a été essentiel lors de ce match.
Son pressing constant a permis au Paris Saint-Germain de récupérer un grand nombre de ballons et il a embêté la défense allemande avec ses appels constants et son pressing étouffant. Quant à Pablo Sarabia, remplaçant de Kylian Mbappé ou d'André Di Maria en temps normal, il se révèle ces dernières semaines être plus qu'un super sub, à tel point qu'il est actuellement meilleur buteur du Paris Saint-Germain en 2020, à égalité avec un certain Kylian Mbappé. Il prétendait à une titularisation contre Dortmund avec tous les joueurs au complet. Il est auteur d'un bon match et s'offre une passe décisive juste avant la pause sur le deuxième but de Paris. Les côtés de l'attaque parisienne étaient donc occupés par Neymar et Di Maria, tous les deux ultra impliqués et précieux dans le pressing collectif du Paris Saint-Germain. Neymar a marqué et c'est l'essentiel de son match. Attendu depuis 3 ans en huitième de finale de C1, il a toujours déçu et il a enfin répondu présent. Il s'est enlevé une pression monstrueuse ce soir. Ses larmes à la fin du match en témoignent. On a vu un Neymar dévoué, avec de l'envie et agressif sur le ballon à la perte. Il est victime d'une faute et s'énerve avec Emre Can qui le pousse et écope d'un carton rouge. À la fin du match, c'est la délivrance. Après 3 années d'élimination désastreuse, le Paris Saint-Germain retrouve enfin les quarts de finale de Ligue des Champions. À l'issue d'un match de guerrier, d'envie et d'équipe, caractérisé par la joie des joueurs et des supporters à la fin du match.